6h50, la revue de presse internationale. Notre réseau de correspondants sur tous les continents, l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Blandine Hugonnet est en Italie, à Rome pour Europe 1. Bonjour Blandine. Bonjour Mathieu. De quoi est-ce qu'on parle en Italie ? En Italie, ce sont ces portraits de 3 pompiers. En une de toute la presse ces derniers jours, Antonio, Marco et Matteo. Ils ont été retrouvés morts lundi sous des tonnes de décombres, raconte le Corriere della Sera. Ils avaient été appelés dans la nuit pour un incendie dans une ferme inhabitée dans le nord de l'Italie. Mais une fois sur place, le bâtiment explose et s'effondre sur eux. Ce n'est pas un accident. Nos héros ont été pris dans un maudit piège explosif, s'insurge Il Giornale. Pour le Huffington Post aussi, cette tragédie a des airs de polar. Les enquêteurs ont retrouvé un petit minuteur fait maison relié à 2 bouteilles de gaz. Pas de doute pour le procureur, écrit la Stampa. Il s'agit d'un acte criminel et prémédité contre les soldats du feu. Une enquête a été ouverte pour meurtre. Le drame a ému toute l'Italie et même le pape, relève le quotidien du Piémont. En hommage, François a béni hier un camion de pompiers au Vatican. Merci Blandine Hugonnet, Sébastien Le Belzic est en Chine. Bonjour Sébastien. Bonjour Mathieu. Qu'est-ce qui fait la une chez vous ? Alors la presse chinoise revient aujourd'hui sur la visite du président français en Chine. Une visite qui vient de se terminer, mais la photo de Xi Jinping, le président chinois, trinquant un verre de vin rouge à la main avec Emmanuel Macron. Et dans tous les journaux, l'agence de presse officielle chinoise se régale de cette photo du président chinois qui mange du bœuf français et boit du vin français. C'est la diplomatie de la gastronomie, explique le quotidien du peuple. Le Global Times, lui, rappelle que alcool et politique font bon ménage. Le président italien avait lui aussi, lors de sa visite en mars dernier, fait boire du Prosecco à Xi Jinping. Et le président russe Vladimir Poutine avait servi de la vodka à Xi Jinping. Le vin représente la moitié des importations d'alcool en Chine, soit un marché d'1 demi-milliard de dollars, écrit le journal de Pékin. Merci beaucoup Sébastien Le Belzic en Chine pour Europe 1. Nous partons à présent pour les États-Unis avec notre correspondant à New York, Xavier Yvon. Bonjour Xavier. Hello Mathieu, bonjour à tous. Ce dont parlent les journaux chez vous, c'est d'un sandwich au poulet frit qui rend fou les Américains. Oh oui, fou au point de tuer. Écoutez bien ce titre du New York Times. Un homme mortellement poignardé pour un sandwich au poulet de Popeyes. Popeyes, c'est une chaîne de restauration rapide très populaire, spécialisée dans le poulet frit. Et la marque a sorti en août dernier un sandwich qui est devenu un phénomène de mode dans le pays, explique le Providence Journal. Succès tellement surprenant qu'il a vite été en rupture de stock, provoquant l'hystérie. Le site Business Insider rappelle que des individus armés ont même attaqué un restaurant Popeyes de Houston, exigeant les fameux sandwichs. Enfin, après plusieurs semaines d'attente, Popeyes a ressorti son sandwich le week-end dernier. Comme lors de son lancement, cela a provoqué des files d'attente énormes, raconte le New York Times, et notamment dans le Maryland, où un homme de 28 ans a tenté de passer devant tout le monde, provoquant la fureur d'un autre client qui l'a tué d'un coup de couteau. Et il y a eu d'autres incidents ailleurs dans le pays. CBS Los Angeles a diffusé la vidéo d'une femme qui force la queue dans un drive-in au point d'abîmer sa voiture. Et Fox News note le silence de Popeyes face, je cite, à la violence liée au sandwich au poulet. C'est dingue, mais il est si bon que ça, ce sandwich, Xavier ? Alors je dois avouer que le poulet frit de Popeyes, c'est un péché mignon, mais je n'ai pas encore réussi à goûter le fameux sandwich. Promis, je viens vous raconter quand c'est fait. Non, vous ne racontez pas, vous nous l'apportez. Merci Xavier Yvon, notre correspondant à New York. Notre revue de presse internationale, 6h54. Bon réveil à toutes et à tous.